Bienvenue à UGC Cinécité Idéal pour cette quatrième avant-première déjà de la semaine de la comédie qu'on a plaisir à organiser avec Ciné Téléops, notre partenaire sur ce festival de la comédie. Et ce soir, pour cette avant-première, on a le plaisir de retrouver celui qui, il y a déjà 6 ans, était dans cette salle pour présenter Muséo Muséba, qui vient nous présenter ce soir Bref de comptoir. Merci de réserver le plus beau des accueils à Jean-Michel Rive. Jean-Michel est producteur, il est venu avec son producteur, Michel Feller. Et il représente, je commence à dire, toute la distribution du film par son talent et par sa présence ce soir. Merci d'accueillir Chantal Levir. Bonsoir. Alors, la première question que j'avais envie de vous poser, Jean-Michel, c'est évidemment, vous avez monté une pièce d'abord, à partir de Bref de comptoir, puis un film. Au fond, qu'est-ce qui vous attire dans ce genre extrêmement particulier, et vous allez sans doute le définir, qu'est la Bref de comptoir? D'abord, on a fait 3 pièces, mais ça a commencé par l'image, en réalité. Par la première personne qui a réincarné, qui a pris la bouche, ce qu'il y avait dans la bouche de ces gens dans les discours qu'on va mettre dans la scène, c'est Jean Carmé. Dans l'émission Palace, c'est lui. Et on a vu tout d'un coup qu'il y avait une capacité de vie qui est recommencée. C'est comme une petite dent de dinosaure, le dinosaure était reconstitué et tout à coup ça fonctionnait. Et quant aux pièces, j'avais très envie, moi, de remettre en place tous ces gens dont Jean-Marie Goriot, pendant des années, avec une fréquence d'écoute tout à fait étonnante, a montré que dans le discours dans les cafés, il y avait une population de gens souvent un peu exclus d'une société, ou en tout cas qui n'appréciaient pas, qui nageaient pas bien dans la réalité de tous les jours dans le quotidien, qui tout d'un coup se retrouvaient là, et c'était un lieu où tout d'un coup ils pouvaient parler, ils pouvaient exister. Et ils inventaient un langage pour tenir debout. C'est presque un langage de survie. Et c'est irrésistible parce que c'est pas des blagues, c'est pas des aphorismes, c'est pas des, comment dirais-je, c'est pas non plus des traits d'esprit, on peut dire c'est une approximation du monde extrêmement savoureuse et qui en plus est d'une grande humanité. C'est-à-dire que c'est des gens qui existent vraiment et qui se réinventent et qui réinventent un langage. Et moi, je trouve que ça ressemble à l'œuvre de mon club de Oasis dans le métro, etc. Oui, c'est ça, parce que quelquefois, c'est une logique qui frise l'absurde ou le dadaïsme ou le surréalisme. Oui, et en même temps, vous savez que personne ne s'écoute. Là, vous avez simplement vous m'écoutez, mais personne ne s'écoute quand on parle. C'est-à-dire que les gens qui sont au bistrot, ils disent ah, tiens, je suis parti hier, ma tante est allée en Bretagne pêcher les moules. L'autre dit bah, moi, j'ai des bottes en caoutchouc, tu connais les bottes en caoutchouc, on les achète là. L'autre dit oui, moi, j'étais à Manaus, je suis à caoutchouc. Donc, c'est des espèces de conversations qui sont quand même des réponses, qui sont en même temps des espèces de dérives où les gens peuvent se raconter. Et c'est ça qui m'a beaucoup fasciné, parce que ça parle des gens, parce que tout ce que vous allez entendre, ça a été dit. On a ramassé ça dans un scénario, c'est un film, c'est pas des phrases à écouter, c'est un film, c'est une histoire vraie. Mais il y a quelque chose qui se dégage d'un endroit où d'habitude, qu'on n'entend pas à la télévision, qu'on n'entend pas à la radio, qu'on n'entend pas dans les journaux, c'est la parole des gens, souvent qui sont oubliés. Et qui, à mon avis, racontent notre vie, notre histoire, notre société, notre temps, de manière, je trouve, extrêmement émouvante et en même temps irrésistible. Vous tournez dans un lieu clos et pourtant vous avez choisi le scope. Oui. Il y a des scènes où vous faites entrer le soleil, il y a des scènes extrêmement poétiques où Chantal, la merveilleuse Chantal, ah ouais, danse. Ah, je me dis, qu'est-ce que vous vous étiez donné comme. Si vous voulez, moi je pense que. Moi j'ai mise en scène. Oui, en fait, j'ai choisi le scope parce que j'ai voulu presque filmer ça comme un western. Ça bouge, et j'ai l'impression que, si vous voulez, on est dans 135 mètres carrés, c'est pas énorme, mais vous verrez, ça, on ne le sent pas. Et en même temps,
je trouve que le cinéma n'est pas quelque chose qui doit rester uniquement sur de l'image. Le cinéma, c'est pas uniquement les canyons du Colorado, les fonds sous-marins ou la cube du Mont Blanc. C'est aussi les mots, c'est aussi le langage. Et le langage, c'est parfois un paysage. Et quand on filme un coucher de soleil, c'est très beau. Et quand on filme une dame qui raconte un coucher de soleil, je trouve ça encore plus beau. Le film est extrêmement drôle, on pourrait dire que c'est une comédie humaine à l'italienne aussi, hein. Mais, alors je ne déflore rien parce que c'est la première image, le café est à côté d'un cimetière, il y a le personnage de Rabier, vous verrez, et il y a des corbillards qui passent, la mort n'est pas loin. Non, mais je crois que les choses vraiment drôles sont des choses qui résistent au tragique. S'il n'y a pas de tragique dans la comédie, c'est pas drôle, c'est non, c'est du TF1, c'est pas intéressant. Excuse-moi, c'est pas de cela dont je parle. C'est les autres, évidemment. Mais non, c'est quelque chose. Pourquoi est-ce que la mort, c'est quelque chose qui fait partie de la vie contre lequel on doit lutter, et puis souvent, l'humour noir, c'est une des choses les plus drôles du monde. Il y a plein d'amis à moi, Jacques Villeray, Roland Topor, Roland Blanche, Philippe Corsan, qui sont morts avec l'alcool. Et je me dis tout à coup, d'avoir ce qui n'est pas loin, c'est qu'ils sont là avec nous, ils sont quand même dans le film. Voilà. Mais c'est pas exactement ça non plus, c'est aussi, quand quelqu'un glisse sur une peau de banane et ne se fait pas mal, c'est pas drôle. Quand il se fait mal, c'est drôle. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même une petite douleur pour qu'on puisse résister contre la douleur. Maintenant, cet humour consiste à dire la bonne, à laisser tomber, le faire passer sur le chat, c'est vrai que ça m'amuse moins. Chantal, bon, vous pouvez nous parler de votre aventure avec Jean-Michel Léon, du travail et de ce personnage merveilleux. Mon aventure, elle a commencé il y a 20 ans par des spectacles de théâtre avec les Brèves. Il est arrivé un jour avec, je sais pas, 5000 phrases. Il avait toute la mise en scène dans la tête, sauf que moi j'ai vu que les phrases. Et je me suis dit, cet homme est fou, comment peut-il faire un spectacle avec 5000 phrases? Et ben, il est arrivé très très bien. Et on a recommencé l'aventure 10 ans plus tard, et encore 10 ans plus tard. À tel point que quand les gens parlent avec des brèves de comptoir, je ne fais plus la différence avec le langage de tous les jours. Voilà, le personnage de la patronne, c'est un résumé de toutes les patronnes qu'on a pu inventer tout au cours de ces années. C'est une femme, vous allez voir, qui a un mari qui est pas très rigolo. Elle est assez seule, elle est efficace, elle n'est pas toujours non plus... elle est tendre. Je pense que derrière cette espèce de force qu'elle a, il y a une grande tendresse, il y a une blessure, et c'est ça qui la rend passionnante à jouer, quoi. Michel, l'entreprise était folle. Vous me disiez combien de cachets? C'est, je pense, 490 cachets. 73 comédiens. 73 comédiens. Ils sont tous les premiers rôles, hein, de signer. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est une aventure à la fois qui était assez compliquée à monter, parce que je pense, même à l'époque, quand Jean-Marie Courriot a écrit, a fait le bouquin, il ne s'attendait pas à ce succès. Il y a eu 1 500 000 livres vendus. 1 100 000. Oui, 1 800 000 livres vendus. Et je pense que Jean-Michel, il a dû faire 800 000 spectateurs. Et tout le monde lui a dit, mais ne fais pas cette chose-là. Et on nous a dit la même chose quand on a fait un film. Sauf on s'est associés, on l'a produit ensemble avec Dominique Besnard, qui n'est pas là ce soir, il s'excuse, mais il est en train de faire la promotion de son livre. Mais il est un peu avec nous, il a beaucoup œuvré pour que cette histoire existe. Mais c'était une aventure à tous les niveaux passionnante. C'était vraiment, Jean-Michel est un homme plein de surprises, très généreux, et il a l'énergie d'un jeune metteur en scène qui... Que des films Corbeau. Oui, c'est vrai que c'était... Non, mais moi j'aime bien les troupes. Et c'est vrai que c'est tous des comédiens avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui avaient envie de le faire. Et je veux dire que, est-ce parce que c'est un lieu, même le café lui-même est un lieu de vivre ensemble, d'échange, de compagnonnage, de solidarité, d'engueulade, de civilité, tout ce que vous voulez. Et on était ensemble. Et j'espère qu'on a eu un grand plaisir à faire ce film. Il faut savoir que tous les comédiens sont plus payés pareil. Je
Je le dis parce que c'est rare et c'est ce qui peut sauver le cinéma. Les comédiens sont venus, il n'y a pas eu de star system, il n'y a pas eu des genoux, des perruques, ça va pas, maquillage, non. Ils ont tous eu envie de revivre ça, de jouer ça. Et j'espère franchement qu'on aura autant de plaisir à voir ce film qu'on a eu à le faire. Parce que ça a été un tournage magnifique, merveilleux. C'est vrai que c'est une partition. Donc moi j'étais un peu chef d'orchestre, il fallait que les choses aillent juste comme ça, comme des instruments, un coup de cymbale, un coup de... Je ne sais pas si maintenant il faut voir le film. On va leur souhaiter une excellente projection. Merci beaucoup.